J'aimerais vous présenter une photographie que j'apprécie tout particulièrement pour ses jeux de lumière, de couleurs et de perspective. Alors là, nous sommes en 2012. On est à la toute fin du mois d'octobre et nous sommes à New York. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est une gare de triage de trains dont les voies ont été totalement submergées suite aux inondations qui ont été provoquées par le passage de l'ouragan Sandy. Alors, derrière cette photographie ne se cache pas la métaphore d'un doctorant qui encore aujourd'hui se sent totalement noyé sous son travail de thèse. Non. Il se cache des millions de personnes dont la mobilité a été bouleversée et des millions de dollars de dommages sur l'ensemble des systèmes ferroviaires. Et d'ailleurs, qui n'a jamais fait l'expérience de retard dû à des conditions météorologiques plus ou moins intenses? Si vous n'en avez jamais fait les frais, vu l'actualité, ça ne saurait tarder, je pense. Et enfin, quoi de plus contrariant que d'apprendre que si votre week-end a été écourté, c'est à cause de la présence d'eau, de neige, de feuilles mortes sur les voies, alors que parallèlement à cela, nous sommes capables de faire circuler les trains à la vitesse de 574,8 km par heure, record mondial français, messieurs, dames. La vulnérabilité des systèmes de transport face aux risques naturels est avérée. Et pire, cette situation risque même de s'accentuer, avec les effets encore incertains que laisse présager le changement climatique. Mon travail de thèse consiste, pour un aléa naturel donné, à déterminer les composants qui vont être touchés et à en déduire les conséquences que cela va avoir sur l'exploitation, tant en phase d'anticipation, pré-aléa, qu'en phase de remise en état, post-aléa. Alors pour cela, j'ai développé une méthodologie qui me permet de caractériser l'impact d'une inondation. C'est le risque naturel que j'ai justement étudié particulièrement. Car ces impacts sont complexes et sont souvent dus à des défaillances matérielles en chaîne, des effets dominos. Et il a d'ailleurs été prouvé que ce sont ces effets dominos qui provoquent les conséquences fonctionnelles que l'on connaît sur l'exploitation, à savoir des vitesses de train réduites, des gares que l'on ne peut plus desservir et des usagers que l'on ne peut finalement plus transporter. J'ai également conçu et testé un outil d'estimation du risque inondation. Quel coût de reconstruction cela va impliquer? Quel délai avant un retour à la normale? Cet outil peut donc avoir un usage prédictif, mais il peut également avoir un usage de diagnostic. De plus, l'ensemble de mon travail s'inscrit dans une démarche dite de résilience. Alors, la résilience, c'est cette capacité qu'a un système, un individu, à faire face à un environnement, à l'encaisser, à perdurer à la suite de celui-ci. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, c'est un concept parfaitement connu de nous les doctorants, hein. Nous savons toujours rebondir, même sous les vagues incessantes de travail. Déterminer l'impact d'un aléa naturel, les coûts et les délais de remise en état qu'il implique sont autant de défis sur lesquels porte mon travail de thèse, afin de concevoir des systèmes de transport qui, tout comme nous, futurs docteurs, seront eux aussi parfaitement résilients. Je vous remercie.